Et yo tout le monde, c'est Solo Master. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo sur un jeu qui s'appelle Monster Legend. Donc en fait, le but c'est d'élever des petits monstres, de les faire monter de niveau grâce à la nourriture qui est avec la tomate, grâce à l'or qu'on voit aussi avec les lagos. On peut construire des habitats, donc feu, nature, ténèbres. On peut faire monter de niveau les habitats pour mettre plus de monstres dedans. Par contre, les habitats légendes, donc eux ils sont un peu spéciaux parce qu'ils mettent que des. On peut y mettre que des monstres légendaires. Mais bon, et il y a aussi plusieurs stades de rareté. Il y a commun, peu commun, rare, épique et légendaire si je me trompe pas. Donc, on fait évoluer nos monstres. On peut les faire combattre avec en ligne ou bien juste dans le mode histoire ou même dans des donjons. Donc il faut faire reproduire les monstres pour faire des œufs pour les mettre dans les habitats. Donc on va tout de suite faire on va commencer par des combats dans les donjons. On va pas faire la carte d'aventure, ça sera dans une autre vidéo. Donc on va commencer. Donc là il y a le donjon des monstres pour avoir un monstre à la fin. Le donjon gourmand, donc ça c'est pour avoir la nourriture. Le donjon de cellules, ça c'est pour avoir des cellules pour fabriquer des monstres, mais ça on s'en occupe pas pour l'instant. Je vous expliquerai ça. Pardon. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Tout comme la carte d'aventure. Donc là on va faire le donjon des monstres, parce que j'ai pas encore fait. Donc on combat des des monstres et à la fin on a le monstre qui est mis au début. On a aussi d'autres récompenses comme des gemmes ou des pièces de labyrinthe, mais les pièces de labyrinthe c'est juste pour des événements. On va tout de suite faire un combat avec 3 de mes légendaires. Donc c'est les 3 plus hauts niveaux, niveau 85, 75 et 64, sachant que les niveaux maximum pour les légendaires c'est 100, à part en utilisant des cellules et tout. Bon ça, on s'en occupe pas maintenant. Et là on va tout de suite commencer. Donc les types influent sur le montant de dégâts. Donc et des fois ça change pas suivant des types. Donc il y a le mode auto, mais bon ça je vais pas l'utiliser parce que je préfère faire les attaques moi-même et les choisir moi-même. On va commencer avec l'attaque la plus forte. Donc elle fait vous voyez 7988 sur un, 7730 sur l'autre, et vu que c'est faible sur l'autre ça ne fait que 3994. Donc on va faire sur celui-ci pour qu'il fasse mal. Donc avec celui-ci, donc ça c'est une attaque qui touche tous les ennemis. Ça c'est que un ennemi et ça met un effet négatif comme brûlure, empoisonnement, faible contre plusieurs types, ou bien gelé ou plein de trucs, ou bien moins de dégâts. Ou on va faire ça sur lui vu que c'est puissant. Donc il est étourdi. Ça veut dire que au prochain tour, au lieu d'attaquer, en fait il va passer son tour quoi. Donc là je l'ai attaqué, je l'ai mis KO, on peut dire ça, et j'ai brûlé tous les autres ennemis. Et ça peut arriver que les attaques manquent, ou bien que ça brûle pas les autres ennemis. Donc là on va juste mettre KO celui-ci, comme ça on en est débarrassé. On va mettre ça sur celui-ci. Normalement ça attaque tous les ennemis, mais vu que là il y en a que un, on va attaquer que celui-ci. Donc là je fais juste des attaques qui peuvent m'aider. Donc la brûlure c'est ce qui fait le plus de dégâts en termes de statut. Donc là je vais mettre ça pour le mettre KO. Et le truc c'est que ça met 10 minutes pour retrouver
un point pour faire un autre combat. Et le maximum c'est 4. Donc on peut pas en avoir plus que 4. Là j'ai reçu 2 nourritures. Donc c'est pas top. Donc je vais juste faire encore un combat. Là. Après on va... la vidéo va se terminer. Parce que vous avez quand même pas mal de temps. On va là... c'est puissant partout parce que la lumière bat les ténèbres. Ça fait normal. Du coup je vais mettre KO celui-ci. Donc vous voyez ça fait 11 982 dégâts. Donc là je vais mettre ça. Comme ça va attaquer les deux ennemis. Voilà, vous voyez. Ça en a gelé un et l'autre il a rien. Donc là on va mettre ça sur celui-ci. En espérant brûler les deux. Ouais, j'ai brûlé les deux. C'est cool. Donc les points de dégâts par la brûlure diffèrent en fonction du nombre de points de vie de l'adversaire. Donc là on va mettre KO celui-ci. Là ça va être facile de mettre l'autre KO. Et ce sera gagné. Voilà. Vous voyez là ça a manqué. Manque de chance. Donc là il aurait 140 points de vie. Je l'attaque avec ça. Ça lui fait 11 000, je pense que c'est bon. Donc la victoire. Donc on tourne une roue pour avoir d'autres récompenses. Donc là j'espère que je vais avoir un bon truc. Oui, ça va. Je crois que c'est le truc le moins impressionnant qu'il y avait dedans. Donc là, je récupère l'or. Et je vais... Et en fait le labyrinthe, je crois qu'il est parti en plus. Je crois qu'il n'y a même plus de labyrinthe. Non, il n'y a même plus de labyrinthe. Il nous donne des pièces de labyrinthe, mais il n'y a même plus de labyrinthe. Parce que maintenant c'est ça. Donc le but c'est d'avoir de l'or, des monstres et tout. Et de les nourrir. Donc sur ce, on va se laisser. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Solo Master. Allez, ciao!